là à leur côté pour ces 20 ans. Il est grand temps d'agir. Et quand on fait un jardin partagé, on agit pour la planète. J'étais fière de mon jardin parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont venus le photographier. Ah bah, mes premières impressions, c'est que c'est vraiment comme prévu, complètement n'importe quoi et fabuleux en même temps. On va rentrer dans le jardin. T'as le bonjour du printemps. Je vais donc vous présenter rapidement les fondements de la psychanalyse urbaine au travers d'une présentation qui vous est donc proposée par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et par le collectif Existe. Alors pour l'heure, on a psychanalysé une bonne centaine de territoires, hein, dont des gros morceaux, j'ai envie de dire, comme Marseille, Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux, la Cube, lors de l'opération Bouillon Cube. Parce qu'on essaye de donner des titres un peu accrocheurs à nos interventions pour ne pas intimider un public qui peut être terrorisé par la combinaison de psychanalyse et d'urbanisme. On travaille sur des petites villes comme Parthenay, opération Parthenay particulier, Fécamp, fait quand même pas mal, Hénin-Beaumont, opération Terril en la demeure. On a même travaillé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, l'opération 22 Vlaléique. Et on travaille sur des villes, sur des régions entières comme la Camargue, le Camargue, l'île de Ré, le Carré. Et on est même allé jusqu'à Alger, pour mener là-bas l'opération Alger-Rennes, pour essayer de trouver une alternative entre le concept d'habitant de l'Algérie, algérien, et celui d'Algérois. Et pour essayer de renarcissiser un pays actuellement en plein désarroi. Désarroi, etc. Et là, c'est le Danemark, où on avait rebaptisé l'ANPU en Urban Psychoanalysis International Agency, ce qui, grosso modo, veut dire youpi-yay, pour bien montrer l'espèce de bonne humeur qu'on essaye d'insuffler dans l'urbanisme de demain. Et si on regarde bien les plans de ces gratte-ciels de Villeurbanne, on voit ici se dessiner comme une jambe droite. Jambe droite, pied droit, jambe gauche, pied gauche, bras droit, bras gauche. Là-haut c'est le théâtre, une sorte de tête avec deux yeux, et la mairie, une partie du corps que je vous laisse imaginer. Le tout faisant, tenez-vous bien, un Goldorak. Un Goldorak en train de se renarcissiser. Ce qui est intéressant avec les jardins partagés, c'est qu'on fête leurs 20 ans. Et à 20 ans, c'est un âge clé parce qu'on bascule dans la vie active. On doit gagner sa vie soi-même. On peut, en caricaturant un peu, on voit que les jardins partagés sont nés avec beaucoup d'aides publiques. Là, elles sont en train de se tarir, voire de disparaître. Donc il faut imaginer aujourd'hui une rentabilité économique en imaginant un jardin partagé qui sont foncièrement urbains, et bien se développer sur le rural et profiter de la compétence et de la créativité accumulée dans ces 20 ans pour la diffuser dans les espaces ruraux et dans les espaces périurbains avec ces horreurs que sont les zones commerciales et les zones pavillonnaires qui vont être, avec l'effondrement de l'économie globale, des friches qui vont permettre à des jardins partagés vont permettre de se multiplier. D'autant que dans les bâtiments abandonnés, on va pouvoir faire des serres équatoriales, on va pouvoir faire de la ferme d'insectes, des fermes énergétiques. Donc il y a un énorme potentiel de créativité, d'inventivité et un potentiel économique que les jardins partagés vont pouvoir alimenter avec leur savoir dans les années qui viennent. Donc c'est pour ça que je voulais souhaiter vraiment un bon anniversaire et bon vent aux jardins partagés.